Salut, bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire cette vidéo absolument aujourd'hui parce que je sors d'un séminaire de 3 jours organisé par Jody Cavalier qui s'appelait Finance et Liberté. C'est le premier qu'il organisait et en fait il a fait monter sur scène des intervenants vraiment high level. Je vous les cite. Il y avait bien sûr Jody Cavalier, Éric Larchevêque, Max Puccinini, Romain Bouvet, Alec Henry, Taylor Chiche et d'autres encore, bien évidemment. Si vous ne savez pas qui c'est, je vous invite à vraiment aller voir sur leur réseau, voir ce qu'ils font, etc. Alors, bien sûr, la première chose que je me suis dite en m'inscrivant à ce séminaire, c'est waouh! Va y avoir beaucoup de testostérone sur scène ce week-end. J'ai regretté et je crois que beaucoup d'entre nous, on aurait aimé une présence aussi féminine ou des présences féminines sur scène. Voilà, pour apporter un petit peu d'énergie féminine. Mais malgré tout, j'ai choisi de m'inscrire et j'y suis allée parce que déjà, c'est des personnes qui ont réussi dans la vie. Alors la réussite, hein, je le rappelle évidemment, elle est propre à chacun. Et peut-être que leur réussite à eux n'est pas la réussite que j'entends pour moi et n'est pas la réussite que vous entendez. Mais ils ont réussi à faire ce qu'ils souhaitaient. Et puis ils ont réussi quand même financièrement. Ils sont libres aujourd'hui financièrement. Ils peuvent faire à peu près tout ce qu'ils souhaitent, tout ce qu'ils veulent. Et rien que pour ça, c'était incroyable d'aller les écouter et de les entendre. Et en tant que, en tant qu'être humain, je dirais, hein, je voulais dire en tant que coach, en tant que maman, voilà, mais en fait, en tant qu'être humain, quand même, j'ai l'impression que le propre de l'être humain, c'est d'évoluer. Et nous-mêmes, dans notre propre vie, on doit évoluer, on nous demande d'évoluer. Comment est-ce qu'on peut évoluer? Comment est-ce qu'on peut faire son propre chemin? C'est en s'entourant des bonnes personnes et des personnes qui ont déjà fait le chemin avant nous qu'on souhaite faire. Je vous le répète tout le temps, mais c'est hyper important, bien évidemment. Et puis j'en profite aussi pour faire coucou à mes copines avec lesquelles on a partagé ce week-end parce que c'était vraiment incroyable. Je remercie Waïda qui m'en a parlé et qui du coup c'est grâce à elle si je suis allée à ce séminaire. Et puis Perrine avec qui on a partagé aussi ce week-end. Mais je pense qu'il y a vraiment une chose qu'on a intégrée ce week-end, c'est l'importance de l'entourage. Si tu veux aller quelque part, peu importe ce que c'est, hein, mais entoure-toi des gens qui sont déjà à cet endroit. Et puis du coup, quand on vit des événements comme ça, aussi forts, aussi intenses, on s'en rappelle, hein, 2 jours, 3 jours, et puis par la force des choses, on repart dans notre vie, dans nos habitudes, dans notre quotidien, et puis parfois, ça finit par s'estomper, par passer, et puis on oublie l'essence même de ce qu'on a compris, de ce qu'on a appris à ce moment-là. Et ça, je voulais pas que ça m'arrive. Donc, j'ai répertorié un peu, je me suis dit, ok, là c'est lundi matin, après le séminaire, je me suis dit, je vais noter un peu les points importants que je retiens de ce week-end. Sans mes notes, sans tout ça, de tête, j'ai juste noté tout ce qui m'est venu à l'esprit. Donc, je vais vous partager tout de suite ces 15 points que j'ai notés. Alors, le premier point que j'ai remarqué, ils sont pas forcément plus que nous, en fait. Ils sont pas plus intelligents, ils sont pas plus beaux. Quoique certains étaient très beaux quand même, j'avoue. Mais ils sont pas forcément, ils sont pas plus. On a tous nous au départ un cerveau, voilà, etc. On n'est pas plus bête qu'eux, on n'est pas plus moche qu'eux, on n'est pas plus stupide qu'eux. Je sais pas. Vous mettez ce que vous voulez dans le plus, mais ils sont pas plus forcément que nous à la base. Par contre, il y a une chose qui les différencie de nous, peut-être, à un certain moment en tout cas, et qui les rassemble tous ceux que j'ai vus ce week-end, ils ont tous ça en commun, c'est qu'un jour, ils ont choisi de croire en eux. Ils ont choisi d'avoir confiance en eux et de se faire confiance. C'est aussi simple que ça, et si je devais résumer tout le week-end, tout le séminaire en un seul mot, c'est probablement ce que je dirais. C'est qu'ils ont eu confiance en eux. Ils ont fait le choix un jour de se dire ok, ça suffit. J'arrête le bullshit, j'arrête les conneries, j'arrête de m'inventer des excuses interminables et je fais.
vraiment, s'il y a une chose que je devais retenir de tout ce week-end, c'est probablement ça que je dirais. C'est qu'ils se sont fait confiance. Ils ont confiance en eux. Et pour moi, c'est à la base de tout. Et en tant qu'ancienne, très très grande timide, je vous assure que c'est un point qui est vraiment vital et essentiel. Donc, le truc de base, c'est que ils sont pas plus, mais juste, ils se font confiance. Ils ont confiance en eux, ils ont confiance en ce qu'ils font. Le point numéro 2, bah, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est qu'ils ne se trouvent pas d'excuses. Ils trouvent des solutions. Je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter là, juste ils se trouvent pas d'excuses. Il n'y a pas de oui mais. Vous savez, le fameux oui mais. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, des fois vous parlez avec des gens, puis et ils vous exposent leurs problèmes, etc. Puis c'est oui mais. Bah eux, ils ont pas ça dans leur vocabulaire. C'est pas oui mais. Si quelqu'un leur dit quelque chose, ils vont l'entendre, ou pas d'ailleurs, si ça leur correspond. Ils vont l'intégrer, et puis ils vont agir tout de suite. Et ça, c'est vraiment une force de base. Plus d'excuses. Ensuite, ils ont su, le point numéro 3, ils ont su s'entourer des personnes qui avaient le même dessein de vie qu'eux, le même dessein dans la vie qu'eux. Tu veux réussir dans quelque chose, peu importe le domaine, tu dois t'entourer des gens qui sont là-dedans. Tu peux pas vouloir être entrepreneur ou si tu as un projet à développer et vivre qu'avec des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que de devenir entrepreneur. C'est impossible. C'est impossible. Parce que c'est pas méchant, mais ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ils te tirent vers le bas. Et c'est pas forcément méchamment, et c'est pas forcément voulu de leur part, mais en fait, ils vont transférer sur toi leur propre peur, probablement, et ça va te tirer vers le bas, forcément d'une manière ou d'une autre. Vous savez, on dit souvent, on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie le plus souvent. Bah, regardez autour de vous, quelles sont les 5 personnes que vous côtoyez le plus souvent. Et regardez, si vous voulez aller dans une direction et que ces 5 personnes-là vont dans la direction opposée, c'est que vous n'êtes pas au bon endroit. Donc eux, ils font aucune concession avec ça. Ils n'ont pas fait de concession avec ça. Et ils le disent, hein. Ils disent, tu veux me tirer vers le bas, tu dégages. Tu dégages de ma vie, vraiment, c'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a quelque chose qui est revenu beaucoup, le point numéro 4 que j'ai noté, c'est que ils ont accepté l'impermanence des choses. Alors, je sais que dans la religion bouddhiste, par exemple, on parle beaucoup de ça, du lâcher-prise, d'accepter l'impermanence des choses, que rien n'est permanent, rien ne dure forcément. Donc, eux, ils ont accepté ça. Ils ont accepté que tout était en mouvement, toujours, que rien n'est jamais acquis, et qu'il y a des problèmes qui surviennent, et quand on est entrepreneur ou voilà, qu'on veut développer quelque chose, il y a des problèmes au quotidien. Simplement, ils s'adaptent. Ils se sont adaptés, et ils s'adaptent tout le temps. Le point numéro 5, qui rejoint un petit peu aussi, c'est qu'ils ont renoncé à la perfection. Ils font, point. Et en fait, ça ne veut pas dire qu'ils bâclent, ou que ce qu'ils font n'est pas bien, ou n'est pas juste, ou n'est pas... Voilà. Mais ça veut juste dire qu'ils font. Et ils font de leur mieux, bien évidemment. Ils font toujours de leur mieux. Mais ils ont accepté que peut-être c'est pas parfait. Et ça, je peux vous en parler un petit peu parce que moi, j'ai été perfectionniste pendant très longtemps. J'ai encore des bribes de ça qui m'arrivent quand même assez fréquemment. Mais en fait, de toute façon, rien n'est parfait. Tout est toujours perfectible. Et le problème de ça, c'est qu'à la place de faire, ben, on fait pas. Et quand on fait pas, ben, on n'apprend pas. Et on peut passer sa vie finalement à chercher une espèce de perfection qui n'arrivera jamais. Et puis en plus de ça, la perfection pour moi, elle est probablement pas la même pour vous, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc aussi sur lequel bosser. Faire de son mieux, oui, toujours. Vouloir que tout soit parfait au millimètre près, non, parce que ça empêche de faire, ça empêche de passer à l'action. Ensuite, le point numéro 6 que j'ai noté, c'est ils n'ont pas peur de l'échec. Ils savent que l'échec, et ils l'ont compris parce qu'ils l'ont vécu, que l'échec fait partie de tout parcours entrepreneurial. On a tous appris à marcher, et pas du premier coup. On est tombé, on s'est relevé. Si on avait abandonné
La première fois qu'on est tombé entre la table du salon et le canapé, personne ne marcherait aujourd'hui. Ça a l'air simple, ça a l'air basique comme ça, mais c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'à l'âge adulte, tout à coup, on a toutes ces peurs, tous ces conditionnements qui viennent nous dire non, non, vas-y, surtout lâche pas la table parce que tu vas t'écraser la tête par terre, vas-y pas. Bah non. Donc ils n'ont pas peur de l'échec. Et je me souviens, il y a Éric Larchevêque qui a dit, c'est pas l'échec qui fait peur, c'est la peur de l'échec. Et c'est bien différent, c'est-à-dire que la peur de l'échec, elle peut nous figer, nous empêcher encore une fois de passer à l'action, de faire, d'être dans l'action, de faire des choses. Mais l'échec en soi, c'est pas grave. Ok, l'échec il arrive, on se relève. C'est pas grave en soi. Le point numéro 7 que j'ai noté, c'est que je m'attendais un petit peu, enfin, pour certains, je m'étais dit, bon, ok, ils vont avoir un ego surdimensionné, c'est des gars qui sont arrivés au plus haut niveau, etc. Ben en fait non. Alors je les ai pas connus personnellement, etc. Mais en tout cas dans ce qu'ils dégagent, de ce que j'ai ressenti, non. Moi j'ai ressenti des gens humbles et pour la plupart des gens simples. Ils font pas de blablabla. En fait ils ont pas le temps, ils ont plus le temps pour le blablabla. Ils vont droit au but. Et ça c'est vraiment aussi agréable de pouvoir être en contact avec des personnes comme ça, vraiment. Point numéro 8, ils suivent leur instinct. Parfois, il n'y a pas de raison logique à quelque chose, mais juste on a l'intuition, on a l'instinct. Et ça, souvent, c'est juste moi dans mes coachings, c'est ce que je répète tout le temps, c'est OK, vous savez pas, mais reconnectez-vous à votre intuition, à votre instinct, à votre cœur, parce que eux, ils ont la réponse la plupart du temps. Après, bien sûr, il y a des façons plus pragmatiques de faire des choix, mais moi, je crois quand même qu'au fond de soi, on sait les choses. On sait. Seulement, derrière, parfois, on ne veut pas faire parce que, voilà, encore une fois, ça fait peur, etc., etc. Mais je crois qu'au fond de soi, on sait. Le point numéro 9, et qui est un point qui est super, super, super important, et ça, c'est une des premières choses sur laquelle on travaille avec mes clients, c'est qu'ils ont une raison de vivre, ils ont une raison de se lever le matin, et ils ont une raison d'entreprendre. Ils ont un pourquoi, vous savez, on dit c'est quoi ton pourquoi? Pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu te lèves le matin? Parce que si t'as pas de pourquoi, ça peut être difficile parfois de se lever le matin. Donc, on ne sait pas pourquoi finalement. Donc si tu as un pourquoi qui est fort, qui est là, qui est présent, et tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais pourquoi tu montes ce projet, tu sais pourquoi tu veux faire ce projet artistique, etc. Tu as un pourquoi derrière qui est fort. Eh bien, eux, ils ont tous un pourquoi qui est évident, qui est fort, qui est là, qui est présent et auquel ils peuvent se référer s'il y a des moments plus down, parce qu'ils en ont aussi, certains nous l'ont partagé. C'est pas toujours rose, il y a des moments où on peut être moins bien, mais à ce moment-là, si on ne sait pas pourquoi on fait les choses, eh ben on abandonne. Ensuite, ils ont tous investi en eux et dans leur développement personnel. Il n'y en a pas un qui est monté sur scène ce week-end et qui n'a pas travaillé sur lui en développement personnel, etc. Il continue de se former encore et toujours, même aujourd'hui. Ils ont soif d'apprendre, ils ont soif de comprendre, et ça, à tous les niveaux, c'est vraiment essentiel. Vraiment, vraiment, vraiment. Et je trouve ça génial que, en fait, moi, je me suis toujours demandé, quand tu es arrivé tout en haut, quand tu as réussi ce que tu voulais réussir, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ils continuent? Ces gars, ils peuvent tout s'offrir, ils peuvent faire n'importe quoi, ils peuvent monter un projet comme ça en 3 jours, mais c'est quoi le leitmotiv? C'est quoi qui les drive encore? Eh bien, on en revient à leur pourquoi. C'est pourquoi ils font ça. Le pourquoi, il peut varier dans la vie, bien sûr. Mais, mais voilà, ils ont ce pourquoi qui est fort et qui est présent et qui est indispensable dans la vie de tout entrepreneur. Ensuite, ils bossent. C'est le point numéro 11 que j'ai noté. C'est que ils bossent, ils travaillent, c'est des bosseurs. Ils sont pas arrivés là par hasard. Seulement, ils bossent intelligemment. Ils savent quelles sont leurs forces et ils se concentrent dessus. Le reste, ils le délèguent. Et ils s'entourent des A-players pour le faire. On pourra en reparler une autre fois. Si vous savez pas ce que c'est, si vous savez pas ce que c'est, on peut en reparler une autre fois, ou vous tapez sur internet A-player et puis vous allez voir ce que c'est.
Et d'ailleurs, il y a un truc que je voudrais dire au passage, c'est que souvent, une des motivations premières de devenir indépendant, de devenir entrepreneur ou solopreneur, bref, c'est la liberté. C'est la liberté d'action, c'est la liberté dans les horaires, etc. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a drivé. Et moi, le truc de base pour lequel j'ai voulu devenir indépendante et plus salariée, c'était de pouvoir m'organiser comme je l'entendais. C'était d'avoir des horaires libres. C'était de pouvoir rester à la maison quand j'avais un enfant malade sans devoir me justifier au travail. Mais quand on démarre son projet, son activité solo, indépendante, on s'aperçoit vite que derrière, il y a du boulot aussi. Et en fait, si on devient encore moins libre qu'on ne l'était en étant salarié, ça va pas. Donc, il y a tout un système voilà, à trouver, à mettre en place pour s'organiser et pour ne pas être dépendant de sa société ou dépendant de son activité. Parce que c'est pas le but. Il y en a plein, hein. Il y a plein de gens qui travaillent 60 heures par semaine. Ils pensent qu'à une chose, c'est arriver au week-end. Et encore, si c'est des entrepreneurs, ils vont bosser le week-end, etc. C'est OK. Sauf que bon, bah, en tout cas, moi, c'est pas du tout ce que je souhaite. Si je suis devenue entrepreneur, c'est pour être plus libre. Et c'est certainement pas pour aller me remettre dans un truc qui m'enferme encore plus que ce que j'étais quand j'étais salariée. Vous m'avez suivi? Ouais. Bon. Ensuite, alors ça, c'est un point sur lequel maintenant c'est bon pour moi, mais alors j'ai galéré avec ça pendant des années, c'est qu'ils sont focus sur une seule chose à la fois. Quand on a un TDAH, on a 1000 idées par jour, probablement 1000 projets, 1000 envies, etc. Pendant longtemps, j'ai essayé de faire tout en même temps. Et en fait, ça marche pas. C'est évident. Parce qu'on n'est pas focus sur une chose. Et plusieurs l'ont dit, hein. Et oui, à terme, ils ont développé plusieurs choses. Mais à terme, c'est-à-dire qu'une fois passé un certain stade, ok, c'est peut-être ok de gérer plusieurs choses, etc. Mais parce qu'il y a d'autres personnes aussi à côté pour le faire. Mais si tu es tout seul dans ton activité, dans ton entreprise, dans ce que tu veux développer, c'est une chose à la fois. Pas deux, pas trois, pas quatre. Mais une chose à la fois, vraiment. Focus, focus, focus. Marrant, ça tombe bien, c'est le nom de mon accompagnement. Scénario focus. Ensuite, le point numéro 13 que j'ai noté, et ça j'en parle souvent, c'est qu'il passe à l'action. Il se torture pas l'esprit pendant 3 jours ou 10 jours ou même une journée à se dire ah alors est-ce que ça c'est la bonne solution? Est-ce que si. Non, bah en fait ils font. Puis si c'est la bonne solution, ils vont bien le voir. Si ça marche, ils refont. Si ça marche pas, ils analysent la situation, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, etc. Ils réitèrent et ils recommencent. Et ils font. C'est super important ce point. Ensuite, bien sûr aussi, ils sont consistants dans leur action. Ils sont persévérants, obstinés et surtout passionnés. C'est aussi, je me rappelle Éric Larchevêque qui a dit, il faut pas confondre, persévérance et obstination. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être con non plus en deux mots. C'est-à-dire que oui, persévérant, oui, bien sûr. Mais on dit toujours faut rien lâcher, machin. Mais si, peut-être que quelquefois il faut lâcher. Donc après, c'est encore une fois de se reconnecter à son cœur, à son intuition pour savoir, ok, c'est quand est-ce que je dois lâcher? Il y a parfois des choses qu'il faut lâcher. Rien lâcher, ok, pour certains trucs c'est bien, mais pas pour tout. Donc voilà, ne pas confondre persévérance et obstination. Comment est-ce qu'on fait la différence entre les deux? Eh bien, on se reconnecte à son intuition et on voit ce qu'elle nous raconte. Si vous n'y arrivez pas, vous prenez un coach et vous faites le travail qu'il y a à faire pour ça. Et enfin, le 15 et dernier point que j'ai noté, et ça, ils le l'ont tous dit, tous, sans aucune exception, c'est que aucun n'a fait ça pour l'argent. Je vous vois venir direct, et ça passe dans la tête de tout le monde, c'est ok, c'est facile de dire ça quand on est multimillionnaire, ok. Mais je crois vraiment, et je les crois vraiment sincères là-dessus, c'est qu'ils font pas ça pour l'argent, en tous les cas, c'est pas qu'ils font ça pour l'argent, parce que oui, ils veulent gagner de l'argent, ils en sont fiers, ils le revendiquent, ils le veulent, etc. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus.
Par contre, c'est pas leur moteur en fait. C'est pas leur leitmotiv. C'est pas ça qui les fait, c'est pas ça qui les drive, c'est pas ça qui les fait lever le matin. Et ils l'ont tous dit, si c'est ça votre moteur, ça marchera pas. Vous allez vous planter. Il doit y avoir autre chose de bien plus fort qui prend le dessus. Et voilà, ils l'ont tous dit, hein, avoir un moteur qui nous drive et qui nous donne envie d'avancer. Parce que sinon, c'est encore une fois, ces gars, ils peuvent tout se permettre. Donc pourquoi est-ce qu'ils continueraient? Si le seul leitmotiv c'était l'argent, bah, ils arrêteraient. Ils iraient se mettre les doigts de pied en éventail sur une chaise longue à Dubaï ou je sais pas où, et puis ils arrêteraient. Mais non, en fait, ils continuent. Mais c'est parce que les doigts de pied en éventail sur une chaise longue, enfin, ça va 5 minutes, mais enfin, c'est chiant au bout d'un moment. Donc forcément, ils ont quelque chose qui les drive de bien, bien plus fort que ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a motivé, j'espère que ça vous a donné des pistes pour la suite, pour avancer de votre côté. J'aimerais terminer avec cette phrase que j'ai entendue ce week-end et qui est de Sénèque, et qui est: quand tu auras désappris à espérer, je t'apprendrai à vouloir. Je la trouve vraiment magnifique, cette phrase. Et je pense sincèrement que c'est la grande différence entre ceux qui réussissent leur projet et ceux qui n'y arrivent pas. Certains espèrent. Ils espèrent le changement. Ils espèrent une vie meilleure. Ils espèrent que, en gros, que quelque chose va leur tomber sur la tête et qui va les changer, les transformer. Ils rêvent leur vie au lieu de vivre leurs rêves. Et ceux qui réussissent, ils font tout l'inverse. Ils n'espèrent pas, ils font. Ils n'essayent pas, ils font. Point. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous retenez de tout ça. Est-ce que ça résonne pour vous tout ça? Dites-moi, partagez-moi et puis à très vite. Bye!